c'est autour du Ramadan. Le thème, donc, c'est le Ramadan, c'est la bénédiction. Avec moi sur ce plateau pour en parler, Saïd Ahmad, représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Bonjour, Monsieur Saïd. Bonjour, madame. Alors, c'est un plateau qui sera co-animé avec Marielle Bakatoula et Recha Mboussa. Bonjour à vous. Bonjour, Marina. Alors, Saïd Ahmad, depuis le 2 avril dernier, les musulmans du monde observent le jeûne du Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Comment les Ahmadis du Congo vivent justement le Ramadan 2022, qui, je le rappelle, ici au Congo, est marqué par l'assouplissement des mesures barrières liées à la Covid-19, bien sûr. Merci beaucoup. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Comme vous avez dit que le mois de Ramadan, ou jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. Chaque musulman, homme, femme, jeune, qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, il est sur place, il doit jeûner pendant le mois de Ramadan. C'est un mois sacré pour les musulmans. Mais en suivant les commandements de Dieu, par grâce de Dieu, partout dans le monde, tous les Ahmadis, tous les musulmans du monde entier, ils sont en train de jeûner. Et Monsieur Saïd, comment se pratique le jeûne en cette période de Ramadan? Oui, je pense que dans chaque religion, il y a des jeûnes, il y a la conception des jeûnes. Oui. Mais ce n'est pas de la même manière que tout le monde est en train de jeûner. Mais comme dans le Saint-Coran, Dieu a recommandé aux musulmans de jeûner pendant le mois de Ramadan, maintenant c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment se passe que le Saint-Prophète sallam il a demandé que les jeunes musulmans, les jeunes des musulmans et les jeunes des chrétiens qui nous différencient, c'est manger le matin avant que l'aube commence. C'est-à-dire, les chrétiens ne mangent pas avant que l'aube commence. Peut-être qu'ils mangent seulement sur 24 heures une fois. Pendant que dans l'islam, le Saint-Prophète sallam, il a dit qu'avant que l'aube commence, il faut manger, il y a les bénédictions. Maintenant, après avoir mangé avant l'aube, dès que l'aube commençait, jusqu'à soir, à ce moment-là, jusqu'à soir, vous n'allez pas manger. Monsieur Saïd, ne serait-ce pas peut-être une manière une tricherie qui ne dit pas son nom, puisque lorsque vous mangez avant l'aube, vous avez quand même la force de tenir jusqu'à peut-être à 15 heures sans manger. C'est pas une tricherie, ça? Vous voyez, comme le Saint-Prophète sallam, il nous a demandé de manger avant l'aube, et dès que le soleil se couche, à ce moment-là, nous rompons le carême. C'est ça ce que Dieu nous a demandé. C'est ça que le Saint-Prophète sallam nous a demandé. Maintenant, si vous voulez qu'on souffre plus, il n'est pas demandé dans l'islam. Sans raison, l'islam interdit de mettre dans les souffrances lui-même. Dieu a dit, Yassiru wala tuassiru. Il faut rendre facile l'islam pour pratiquer, mais il ne faut pas le rendre difficile. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que peut-être c'est la journée petite, on ne souffre pas. Mais vous êtes au Congo. Mais il faut sortir un peu dans le monde. Il y a les pays là où la journée dure pendant peut-être 18 heures. Vous comprenez? Et en plus, il y a, par exemple, les périodes de l'été, quand Ramadan il vient dans l'été, il fait tellement chaud. À ce moment-là, comment vous allez faire là-bas? C'est ça que Dieu, ce qu'il a demandé, il y a la sagesse, que pour faciliter à l'homme, au moins qu'il doit respecter étant obéissant à Dieu et il doit accomplir le jeûne. Les chrétiens qui font des jeûnes, 21 jours de prière et jeûne à sec, donc ils souffrent? Oui, ça, ce n'est pas Dieu qui a demandé. Monsieur Saïd, merci, Monsieur Saïd. Monsieur Saïd, vous avez dit que le jeûne musulman se différencie de celle des chrétiens. Généralement, les chrétiens, lorsqu'ils jeûnent, c'est pour un but précis. C'est peut-être pour chercher le boulot, c'est peut-être pour le problème de maladie. Mais qu'en est-il avec le ramadan? Est-ce que pendant la période du ramadan, en jeûnant, on peut faire un vœu quelconque pour obtenir gain de cause juste après la fin? Vous voyez, les jeûnes, d'abord,
du Ramadan, c'est un pilier de l'islam, c'est obligatoire. L'objectif du jeûne, ce n'est pas chercher le boulot, ce n'est pas chercher la guérison des maladies, c'est plutôt pour chercher le plaisir de Dieu. Et on se prive quand même pour quelque chose. Maintenant, Dieu a dit que dans le Saint-Coran, que je vous ai prescrit le jeûne pendant le mois de Ramadan, la'allakum tattaqun, afin que vous soyez justes, afin que vous avez la crainte de Dieu, afin que vous soyez, qu'est-ce qu'on dit, protégés de la part de Dieu. Parce que le Saint Prophète sallam, il a dit que les jeûnes, ils sont comme votre bouclier, votre protecteur. Il faut jeûner pour chercher la protection. Maintenant, deuxièmement, le Saint Prophète sallam, il a dit que le moment que Ramadan commence, Dieu ferme, Dieu ouvre les portes du paradis, il ferme les portes de l'enfer. Il enchaîne tous les satans. C'est-à-dire Dieu facilite à tous les musulmans de jeûner pendant le mois de Ramadan et profiter de chercher le plaisir de Dieu pour entrer dans le paradis. Maintenant, quand nous regardons pendant le mois de Ramadan, selon le Saint-Coran, Dieu exauce facilement la prière. À cause de cela, le Saint-Prophète sallam, il a dit, c'est un mois que Dieu a réservé pour les musulmans, dans lequel que Dieu peut exaucer facilement la prière. Il faut diminuer vos activités, il faut augmenter l'adoration et il faut parfois veiller la nuit pour que vous puissiez adorer Dieu. C'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu exauce parce qu'on se prive il y a de la nourriture, des rapports sexuels. Alors, outre cette privation justement de la nourriture ou encore des rapports sexuels, on doit aussi de la prière. Qu'est-ce que les croyants musulmans sont censés faire pendant cette période-là? Pardon? Qu'est-ce que les croyants musulmans sont censés faire pendant cette période du jeûne de Ramadan? Outre la privation de la nourriture, outre la prière, est-ce qu'on doit aussi parler d'un examen de conscience justement? Le Saint Prophète sallam, il a dit que celui qui est en train de jeûner, il faut qu'il laisse de tous les mauvais comportements. Les maçons, la tromperie, tout ce que Dieu interdit pendant les jours ordinaires, il faut abandonner. Celui qui ne laisse pas à tous les mauvais comportements, le Saint Prophète sallam, il a dit que Dieu n'a pas besoin qu'il laisse manger et boire pour lui. C'est ça que là où les musulmans, ils ont abandonné tout ce que Dieu avait permis dans les jours ordinaires pour chercher le plaisir de Dieu. Maintenant, combien de fois qu'il ne peut pas faire ce que Dieu avait interdit dans les jours ordinaires, comme la tromperie, les maçons, etc. Donc, ce qui veut dire que celui qui ne laisse pas tout ça, jeûne pour rien, en fait. Même si oui, c'est-à-dire ça, c'est rester seulement en famine pour rien. C'est ça que Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? C'est l'obéissance, non? Maintenant, par exemple, dans le Saint-Coran, Dieu a dit, c'est lui qui est malade et c'est lui qui est en voyage. Il ne doit pas jeûner. Mais aujourd'hui, Comment ça? C'est-à-dire Dieu a facilité qu'il ne doit pas souffrir pour rien. Dieu a facilité pour que, par exemple, aujourd'hui, tu souffres d'une maladie. Si tu jeûnes, tu ne prends pas les médicaments. La maladie va aggraver. C'est ça que Dieu a interdit. Mais comment rendra-t-il l'adoration à Dieu à ce moment-là? Quoi? Comment rendra-t-il l'adoration à Dieu en ce moment-là? Parce qu'on sait que l'objectif du Ramadan, c'est adorer justement le Seigneur. Dans les mois de Ramadan, ce n'est pas seulement que vous allez rester en famine. Tu peux adorer Dieu. Ça, ce n'est pas interdit. Un malade aussi peut adorer Dieu. C'est plus spécifique quand il s'agit du Ramadan, en fait. Maintenant, comme le jeûne s'est prescrit, Dieu a dit, comme c'est le nombre fixé de la part de Dieu, un mois, celui qui est tombé malade pendant le mois de Ramadan, il doit compléter que le moment de Ramadan est passé. Les jours qu'il a manqué dans le mois de Ramadan, il va compléter après. C'est pour faire 30 jours ou 29 jours. Monsieur Saïd, vous parlez de la rupture du jeûne lorsqu'on n'observe pas les principes précités, la chasteté par exemple, la privation de la nourriture, le mensonge et autres. Est-ce qu'il y a une possibilité de se rattraper lorsqu'on rompt, sinon on arrête de jeûner? Rattraper, c'est ça que je suis en train de dire. C'est lui qui est tombé malade pendant le mois de Ramadan, où brusquement il a trouvé le voyage. Il doit jeûner pour compléter les jours qu'il n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan, après Ramadan.
il a toute l'année pour compléter On ces parle jours-là. qu'il faut faire aussi peut-être des dons à son prochain. Maintenant, le Saint-Coran, il dit, c'est lui qui est par exemple maladif. Maintenant, comme il n'a pas la possibilité de jeûner, il doit nourrir une personne, c'est-à-dire par jour. C'est-à-dire pendant 30 jours, il doit nourrir 30 personnes. Ça, ce sera comme un fidya, un sadaqa, ce qu'il va récompenser à quelqu'un à sa place pour que Dieu puisse lui récompenser. C'est-à-dire qu'il va dépenser dans la voie de Dieu. Une question peut-être, est-ce qu'une femme qui est surprise par ses menstrues pendant la période du jeûne, est-ce qu'elle a le droit de poursuivre ce jeûne? Et pendant le mois de Ramadan, les femmes qui ont des règles, pendant les règles, il n'est pas permis même de prier. Cela signifie qu'il ne peut pas jeûner. Deuxièmement, il va compléter le jeûne après le Ramadan. C'est la même condition. De même condition. Deuxièmement, une femme qui est enceinte, pendant sa grossesse, il ne peut pas aussi jeûner. Une femme qui est en train d'allaiter son enfant, il ne peut pas jeûner aussi. Maintenant, ça peut arriver que pendant 10 ans, une femme n'a pas la possibilité de jeûner. Vous comprenez? Parfois, elle est enceinte, parfois, elle est en train d'allaiter l'enfant. Pendant peut-être 10 ans, 15 ans, il n'a pas la possibilité. Et pour elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'elle va attraper après 15 ans? Non. À ce moment-là, l'islam, il demande, il paye seulement les fidya. Il nourrit 30 personnes, c'est tout. Maria, tout à l'heure, a parlé des dons, parce que certaines personnes parlent même, certaines personnes disent que c'est le mois de la charité. Alors, on sait aussi que les musulmans sont souvent enseignés, encore encouragés à être généreux. Alors, moi, j'aimerais juste savoir, quelle est donc la particularité du don qu'un musulman fait en cette période du Ramadan et le don qu'un musulman a l'habitude de faire pendant d'autres périodes? Vous voyez, selon la pratique du prophète Mohammed sallam, dès que Ramadan commençait, le saint prophète sallallahu sallam a dit qu'il dépensait dans la voie de Dieu pour les pauvres comme une voie violente, une voie qui souffle très fort. Cela signifie que pendant les mois de Ramadan, vous pouvez utiliser toutes les méthodes pour chercher le plaisir de Dieu. Parce que le saint prophète sallam, il a dit, malheur pour la personne qui a trouvé le mois de jeûne dans sa vie, mais il n'a pas pu entrer dans le paradis en respectant le jeûne. Ce qui veut dire aussi, M. Saïd, je peux par exemple refuser de jeûner en montant que je suis malade. Après, à la fin, je vais faire un don. Donc j'aurais trouvé le plaisir de Dieu. Je pense que quand le saint prophète sallam, il a dit, chaque acte que la personne il fait, les bonnes actions, c'est Dieu va lui récompenser. Maintenant, le jeûne, c'est Dieu lui-même, il devient récompense pour lui. C'est seul Dieu qui peut connaître qui a gêné ou qui n'a pas gêné. C'est ça que c'est un acte personnel que sauf la personne ou soit Dieu qui connaît il a gêné ou non. Bon, vous comprenez? Maintenant, par exemple, tu peux réveiller le matin, tu as mangé avec tout le monde. Maintenant, si tu n'as pas fait l'intention de gêner, ce ne sera pas compté que tu as gêné ou non. Maintenant, ça peut arriver que tu es caché à la maison, tu es en train de boire, ou tu es en train de manger, mais devant les gens, tu as gêné. C'est ça que Dieu a dit, pour un gêneur, c'est moi-même qui ai récompense. Vous voyez? À ce moment-là, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Maintenant, tu peux aider les gens. Maintenant, le saint prophète sallam, il a dit, c'est lui qui a coupé le jeûne au milieu, sans raison, pour remplacer cette jeûne-là qui est obligatoire de la part de Dieu, il doit jeûner pendant 2 mois continuellement, pour payer seulement un jeûne. C'est une condamnation. Alors, à ce moment, la bénédiction, elle sera toujours la même? La bénédiction? Oui, quand il va remplacer, par 2 mois, continuellement il va jeûner, s'il a coupé seulement un seul jeûne pendant le mois de Ramadan. Maintenant, c'est lui qui laisse volontairement le jeûne, il ne gêne pas. Pour lui, il n'y a pas de condamnation sur la terre. Le saint prophète sallam, il a dit, c'est lui qui laisse à jeûner sans raison, si pour remplacer cette jeûne, si il continue à jeûner toute la vie, il ne pourra pas remplacer ça. Monsieur Saïd, C'est-à-dire pour un musulman, c'est obligatoire de jeûner. Supposons que pendant cette période de Ramadan, sinon du jeûne, vous disposez d'une boutique et pendant que vous jeûnez, vous vous faites voler tous les objets qui se trouvent dans votre boutique. Est-ce qu'on peut considérer cela comme étant un sacrifice, surtout que c'est le mois de la charité?
Maintenant, le sacrifice, c'est ce que tu fais toi-même. Ce n'est pas que quelqu'un vient prendre par force. Vous comprenez? Maintenant, la perdition, qu'est-ce que quelque chose que vous perdez pendant les mois de Ramadan, on peut perdre aussi dans les autres jours. Maintenant, le Saint-Coran sur ça, il nous enseigne que si vous perdez quelque chose, dites seulement « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est une preuve qui est venue, il faut supporter, Dieu va récompenser. On ne dit pas aux gens d'aller voler quand même. C'était une parenthèse. Monsieur Saïd, moi quand même, je vais vouloir mettre l'accent sur les enseignements. Quels sont les enseignements qui sont enseignés aux musulmans justement pendant cette période de Ramadan? Vous voyez, selon le sunnah du prophète, après comme jeûner, vous avez 5 prières obligatoires dans la mosquée. Et en plus, la nuit, il faut veiller pour la prière aussi. Le Saint Prophète il dit que chaque année, pendant les mois de Ramadan, l'ange Gabriel, il venait pour, qu'est-ce qu'on dit, réciter le Coran avec le Prophète Mohammed tout entier pendant les mois de Ramadan. Dans les dernières années de la vie du Prophète, il est venu pour réciter 2 fois le Coran avec le Prophète Mohammed. Pendant les mois de Ramadan, il est demandé qu'il faut réciter aussi le Saint-Coran beaucoup. Comme compléter au début jusqu'à la fin, au moins une fois, c'est la sunna du Prophète. C'est ça que chaque musulman, il doit obligatoirement réciter le Saint-Coran matin et soir pour finir une fois. Mais parce que Dieu a dit Shahru Ramazan allazi unzila fihil Qur'an. Une signification que le Ramadan, c'est un mois dans lequel le Saint-Coran était révélé. Et il y a une autre signification que le Saint-Coran était révélé pour Ramadan. C'est ça qu'il y a beaucoup de bénédictions de récitation du Saint-Coran pendant le mois de Ramadan. Et donc, le nouveau converti à l'islam aussi doit se conformer à ce principe. C'est-à-dire, dans l'islam, chaque personne qui entre dans l'islam, on lui enseigne d'apprendre le Saint-Coran à lire en arabe. Parce qu'il y a les bénédictions. Le Saint-Prophète, il a dit, c'est lui qui lit un mot du Saint-Coran. Il aura 10 bénédictions. Et celui qui lit 3 mots, il a 30 de bénédictions. Vous parlez de 5 prières obligatoires dans la mosquée. Il faut réciter le Coran le long de la journée pendant que vous observez ce jeûne. Est-ce que pendant cette période, c'est aussi une manière de dire, puisqu'on est concentré, ancré dans le jeûne, qu'il faut se priver par exemple de son travail? À cause de cela que le Saint-Prophète il a dit, il faut diminuer vos activités. Oui, pendant la journée, vous êtes en train de travailler, mais dès que vous avez fini votre travail, il faut maintenant entrer dans l'adoration, il faut occuper l'adoration, passer votre temps dans l'adoration. C'est ça qu'il est demandé. La nuit, il faut réveiller pour adorer Dieu. Supposons que ce musulman est journaliste, il doit être sur le terrain, il doit animer des émissions. Il fait comment? Tous les musulmans, ils travaillent. Maintenant, il n'est pas interdit de ne pas travailler. Maintenant, le Saint-Prophète, il a dit de diminuer les activités. Si vous faisiez autre chose en arrivant à la maison, il ne faut pas faire. Il faut donner le temps à l'adoration. Monsieur Saïd Ahmad, nous suivons dans des journaux, sous d'autres cieux, dans d'autres pays comme l'Irak ou encore le Sénégal, il y a des chrétiens qui offrent des repas de rupture du jeûne aux musulmans. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Le Saint-Prophète, il a dit que c'est lui qui offre pour rompre le carême quelque chose. Maintenant, il aura son récompense. De la même manière que Dieu va récompenser à la personne qui a jeûné, sans diminuer son récompense. C'est ça que vous allez remarquer que pendant le mois de jeûne, souvent les musulmans, pour chercher plus de bénédictions, ils sont en train de préparer pour inviter les gens, venez aujourd'hui chez nous, de rompre le carême. On a juste pour compléter, en Côte d'Ivoire, la même chose se fait aussi en ce moment. Les chrétiens offrent aux musulmans, bon, c'est un collectif de plusieurs jeunes des religions différentes. Est-ce que recevoir, par exemple, ce présent de la part d'un chrétien pendant cette période, qu'est-ce que ça vous fait? C'est-à-dire, ils auront aussi la récompense. Peut-être grâce à ce sacrifice qu'ils sont en train de faire, ils vont découvrir la vérité. Un jour, ils vont entrer dans l'islam. Ah. Est-ce que vous pensez que justement les chrétiens du Congo-Brazzaville
peuvent aussi faire ce genre d'acte. Oui, pas seulement peut faire, il faut faire. Tout comme nous faisons, non? Pendant le tabaski, pendant la fête, nous invitons tout le monde, non? Vous êtes invités aussi, non? Oui. Vous venez manger ensemble, n'est-ce pas? Oui. Surtout qu'on aime manger si les musulmans Ahmadis peuvent inviter les autres, pourquoi pas les chrétiens? Vous comprenez? Ok. Nous sommes prêts et acceptez votre invitation si vous nous invitez pour rompre le carême. Ça sera déjà quand la rupture du carême? Hein? La fin du carême, c'est quand? Et je pense que nous allons fêter le 2 mai. Le 2 mai. Donc, on est conviés, comme d'habitude. Oui. Ça sera où cette fois-ci? Oui, à Masengo toujours. Ok. Voilà, je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin peut-être de cet entretien avec M. Saïd. Peut-être que vous avez un message particulier en ce mois de Ramadan, un message particulier aux musulmans parce qu'on a dit que le thème c'est le Ramadan, c'est la bénédiction. Pour avoir plus de bénédiction, qu'est-ce que le musulman doit faire? Le Saint Prophète sallam, il a dit que quiconque jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Dieu l'absout de tous ses péchés passés. C'est-à-dire tous les péchés sont pardonnés s'il a jeûné avec la foi pour chercher la récompense de Dieu. Et c'est ça qu'aujourd'hui, tous les musulmans du monde entier, ils ont la possibilité, ils ont l'occasion de jeûner pour chercher le plaisir de Dieu. Il faut qu'il abandonne tous les mal, il consacre dans la prière et il peut profiter de jeûne. Façon donc ils ont commencé pendant le mois de Ramadan, il faut qu'ils continuent pendant toute l'année. Maintenant, si ils ont laissé le mal pendant le mois de Ramadan, après ils ont repris encore leurs mauvaises activités comme ils n'ont rien profité de Ramadan. C'est ça l'objectif de Ramadan, qu'il faut que la personne change son esprit. C'est ça qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les pays islamiques, le même temps ils sont en train de jeûner, en même temps ils sont en train de prier, mais en même temps ils sont en train de tuer les gens. Le changement de comportement, est-ce que vous avez parlé d'une année seulement? Est-ce que ça ne devait pas être toute une vie? Oui, toute la vie. C'est-à-dire chaque fois que Ramadan vient, il faut qu'on ajoute quelque chose dans les biens. C'est ça qu'il faut profiter aujourd'hui d'échanger l'esprit, purifier l'esprit. C'est ça l'objectif de Ramadan. Nous allons profiter de votre présence, M. Saïd. 5 prières quotidiennes, l'aumône aux pauvres. Est-ce que partir aussi à la Mecque pendant cette période est obligatoire? Oui, non, ce n'est pas obligatoire. Mais il y a les gens qui ont la possibilité et ils partent pour faire le tawaf du Kaaba, c'est-à-dire visiter la Mecque pour adorer là-bas aussi. On dit Umrah, le petit pèlerinage, mais le grand pèlerinage, ça viendra après 2 mois de Ramadan. Partir à la Mecque ou jeûner à la maison, qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence? Non, ça ne change rien. Parce que tu vas jeûner n'importe où que vous êtes et Dieu va récompenser. Okay. Les liens ne comptent pas. Alors on rappelle justement sur l'adresse du siège de la communauté. Oui, mais merci beaucoup. Comme selon le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut augmenter la connaissance, il faut faire la lecture du Saint-Coran. Maintenant, pour apprendre le Saint-Coran, notre porte est ouverte pendant les mois de Ramadan pour tous les musulmans, même les chrétiens, pourquoi pas, qu'ils peuvent venir pour chercher la connaissance. Nous sommes à Masengo, ce projet, presque partout. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 40 18, 05 555 40 18. Et je pense pendant les mois de Ramadan, vous aurez la possibilité d'apprendre le Saint-Coran aussi. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas lire le Coran. Mais lire le Coran, c'est aussi insuffisant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le Saint-Coran, après on leur demande qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu. Nous ne connaissons pas. D'où il faut apprendre. D'où il faut réviser aussi les enseignements. Oui, c'est ça, non? Il faut apprendre. C'est ça que nous enseignons, les traductions, les commentaires, tout ce que Dieu a révélé dans le Saint-Coran. Voilà, c'était question-réponse avec Saïd Ahmad, responsable de la communauté musulmane Ahmadiyya ici au Congo. Monsieur Saïd Ahmad, vous avez déjà entendu parler du journal du peuple, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est le journal du peuple, le journal du studio 210. Donc nous vous offrons justement ce lot. Okay, peut-être que le Ramadan prochain, la clôture va figurer dans ce journal. Ok. Si vous nous invitez, bien sûr. Ok, Inch'Allah. Voilà, et justement pour ceux qui veulent avoir ce journal, le numéro, appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. C'était Arrêt Ahmad.